Alors, salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte encore bien. Et là, on est à l'exercice 2. Que nous dit l'exercice 2? Une installation électrique est alimentée par un signal sinusoïdal monophasé de fréquence 50 Hz sous une tension de 240. Alors, on a 30 lampes de 100 watts chacune. On a deux moteurs identiques de puissance utile 1.9 kW et de rendement 0,95, c'est sur votre écran, et de facteur puissance 0,7. Et là, on me demande de calculer justement les puissances actives. Alors, on me demande les puissances actives de l'installation. Moi, je sais la puissance active et réactive. Moi, je sais qu'au niveau des puissances actives, ma puissance active totale serait égale à quoi? Ma puissance active totale, c'est que moi, je sais qu'elle serait égale à la puissance active des lampes plus ma puissance active des moteurs, parce qu'au niveau des moteurs, j'ai deux moteurs électriques, ça, il ne faut pas l'oublier, plus ma puissance active au niveau des moteurs. Ça me fait ici que j'aurai ma puissance active. Alors, la puissance active au niveau des lampes, c'est 1030, qui est encore multiplié par 1100, ça va me donner environ 3000. Mais ici, c'est la puissance active du moteur que je veux chercher. Alors, la puissance active au niveau des moteurs, c'est égal à quoi? Ici, on me dit qu'au niveau des moteurs, j'ai une puissance utile et j'ai un rendement. Mais or, la puissance active, selon la définition qu'on a donnée précédemment, c'est la puissance absorbée. C'est la puissance qu'on absorbe. Et vous savez qu'il y a un rapport entre le rendement, la puissance utile et la puissance absorbée. Il y a un rapport entre les deux. Ça implique que ma puissance absorbée serait égale à ma puissance utile sur mon rendement, qui est encore égal à 0,95. Donc c'est censé me donner une affaire de 8000. C'est censé me donner 8000 si je me trompe. Donc c'est 1900 sur 0,95. C'est censé me donner... Ah, c'est 2000. Donc c'est censé me donner 2000. 2000, c'est tout. Et là, j'ai ma puissance absorbée. J'ai ma puissance active. Absorbée comme active. J'ai 2000. Vu que j'ai deux moteurs, ça, il ne faut pas l'oublier. Je vais multiplier, je viens de calculer pour un seul moteur. Vu que j'ai deux moteurs, je dois multiplier 2000 par 2. Ce qui va me donner par 2 sera égal à 4000. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, je peux calculer ma puissance active totale. Ma puissance active totale, c'est égal à la puissance active au niveau des lampes, plus la puissance active au niveau du moteur que l'on vient de calculer. Donc, ce qui va donner mes 4000 plus mes 3000 égale à mes 7000. Là, au moins, on est d'accord. Et là, on me demande de calculer aussi la puissance réactive de l'installation. Alors, la lampe, il faut comprendre que la lampe consomme totalement ce qu'elle reçoit. Ça, il faut le savoir. Que la lampe est traversée bel et bien par 220 volts. Et ce que la lampe produit, ce n'est pas un champ magnétique. Non, la lampe produit de la chaleur. Donc, l'énergie que la lampe reçoit sous la forme électrique, l'énergie, la lampe la transforme sous la forme calorifique. D'où il n'y a pas un truc magnétique qui sort. Contrairement au moteur, parce que le moteur, lui, il consomme de l'énergie électrique. Mais il renvoie cette énergie sous la forme d'énergie mécanique. Donc, effectivement, il y aura des pertes. Pas forcément des pertes mécaniques, il y aura des pertes électromagnétiques. Si vous regardez la configuration des moteurs, vous allez vous rendre compte que ce que je dis, c'est pas faux. En courant continu, voilà quoi. En courant continu, les appareils en courant continu, vous allez voir que ce que j'ai dit, c'est pas faux. Il y a un rejet d'énergie magnétique. D'où, pourquoi je raconte tout ce blabla? Pour vous dire que la puissance réactive, on la trouve au niveau des moteurs. Lorsqu'il y a moteur, lorsqu'il y a bobine ou lorsqu'il y a un condensateur, réactif. Il y a un peu de réactif et un peu d'actif. Mais il y a forcément la puissance réactive se trouve là. Alors, puissance réactive ici. Mon Q, je le trouve au niveau du moteur. Qu'est-ce que je sais de mon Q? Je sais que ma puissance réactive, c'est au niveau du moteur. J'ai déjà calculé ma puissance active. Alors, ma puissance réactive, normalement, est censée être à peu près égale à ma puissance active. C'est-à-dire que
Le moteur, ce qu'il absorbe, il va absorber un truc, il va rejeter un truc. Donc il absorbe quoi? En puissance active, c'est-à-dire le P qu'on a calculé, P moteur. Donc c'est le P moteur vu qu'on a multiplié par 2. Il rejette quoi? La puissance réactive, 2 PQ. C'est tout, il rejette 2 PQ. Alors, ça implique alors que si il simplifie, les deux là sont censés être égales. Or, ici, lui s'écrit comment? Lui s'écrit comme étant la tension fois l'intensité fois le cosinus phi. Et lui, la différence, c'est que c'est toujours la tension multipliée par l'intensité par le sinus phi. Donc la seule différence entre les deux, c'est au niveau de cosinus et du sinus. Comment on fait pour y remédier? Là-bas, on va parler d'un facteur puissance égal à 0,7. Le facteur puissance, c'est cosinus phi. C'est cosinus phi qui est égal à 0,7. Il est donné pour qui? Il est donné pour lui. Il est donné pour le P. Le cosinus phi n'a jamais été donné pour le Q. Le cosinus phi, lorsqu'il est donné, il est donné pour le P. Il n'est pas donné pour le Q. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais devoir transformer mon cosinus phi tout simplement en sinus phi. En faisant quoi? En faisant une tangente de cosinus moins 1, c'est tout. Donc, le résultat qui est ici, les 4000 qu'on a trouvé, ben c'est les mêmes 4000 ici, c'est juste que ces mêmes 4000, on va les multiplier par tangente de cosinus phi. Autrement dit, c'est 4000 qu'on multiplié par tangente de cos moins 1, de 0,7. Si vous tapez ça là-bas, c'est 4000 multiplié par tangente de cos moins 0,7. On va trouver 4080. 4080.81. Donc, Q égale, on va voir ça encore dans d'autres exercices, vous allez vous habituer. Q total égale à 4080.81 var. Or, ici, c'est watts. Là-bas, c'est var. Alors, on me demande le facteur puissance totale de l'installation. Alors, pour calculer le facteur puissance totale de l'installation, c'est-à-dire mon cosinus phi total, je ne peux pas le calculer comme ça. C'est impossible. Je veux devoir, avant de trouver le facteur puissance totale, il me faut trouver. Je sais que lui, il est égal à P sur S. Donc, il me faut trouver S. J'ai déjà P. Il me faut trouver S. Et je sais, ça implique que S égale à VI. Je n'ai pas de I. Mais ce que je sais, c'est que S aussi égale à racine de Q carré plus P carré qui est encore égal à VI. Je n'ai pas I, donc je suis obligé d'utiliser Q carré plus P carré. Donc S serait égal à quoi? À racine carrée de 4000. Ça, c'est mon facteur puissance. Voilà. Après, VA, on ne nous a pas demandé de calculer S. Nous, on a voulu calculer S parce que pour calculer le facteur puissance, il faut trouver le S. Et ici, on me demande I. L'intensité totale des circuits, c'est égal à quoi? Je sais que S total, c'est égal à VI. Ça implique que I est encore égal à S sur V. Autrement dit, c'est égal à 8102.65 sur 240. Donc, ce qui fait que mon I total sera donné comme suivant. 8102.65 sur 240. Ça m'a donné 33,76 ampères. Et là, in fine, on me demande de calculer la capacité. Lorsqu'on a affaire à 93, un facteur puissance de 93. Alors, pour la capacité, ça, je vais vous laisser calculer ça. Je vais juste vous donner la formule. Pour la capacité ici, qu'on nous demande là, c'est pas difficile. C'est-à-dire que pour la capacité, j'aurai ceci. Que ma capacité, c'est égal à mon P
qui est encore multiplié par quoi? C'est tangente de mon cosinus moins 1 de 0,93 moins tangente de mon cosinus moins 1 de 0,86 que l'on a calculé. Tangente de cosinus moins 1. Cosinus moins 1 de 0,86 que l'on a calculé sur quoi? Sur oméga v carré. Alors, vous allez taper ça et vous allez trouver un truc comme 76 et quelques. 76 points et quelques. Donc, ça va donner 76,6, je crois. 76,6 et quelques. Donc, voilà un peu, juste 3 exercices en plus. Et on va terminer avec les circuits monophasés pour passer aux circuits triphasés qui sont très intéressants. Donc, on se voit à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu et on n'est pas allé trop vite. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'explications. C'est un échange d'exercices ensemble. Mais j'espère que ça vous a plu. God bless.